La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. À la une, le président du comité stratégique du projet Simandou a lancé les travaux communautaires Maferia Moribaya, titre Le Renouveleur 224.com. Cette voie de 18 km reliant le port de Moribaya, multiservice et multi-usagers, à la route nationale numéro 4 constitue la première étape du corridor sud dans le cadre des infrastructures du programme Simandou 2040. Le corridor qui s'étend sur 650 km, dont une section de 100 km a déjà été réalisée en béton armé le long des rails de la compagnie du Trans-Guinéen. Fourkaria, lancement officiel des travaux de construction de la route Maferia Moribaya, titre aussi l'AGP, ce projet financé par les partenaires de la CTG, Winning Consortium Port et Simfer, pour un coût total de 13,63 millions de dollars US, inclut la conception, les études et la construction, et s'étalera sur une durée de 3 mois et demi. Le PM lance également les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Bissikriman Dinguiraye, titre cette semaine Guinée News. L'aménagement et le bitumage de la route Bissikriman Dinguiraye est une décision personnelle du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui avait fait cette promesse aux populations. Je suis particulièrement heureux de procéder en son nom au lancement des travaux, a indiqué le PM. Mosaïque Guinée précise que le contrat d'aménagement et de bitumage de cette route a été donné à l'entreprise China Geoengineering Corporation pour un délai d'exécution de 24 mois sur financement du budget national de développement à hauteur de 1182 milliards 961 745 671 francs guinéens. À la une également cette semaine, CNT, les conseillers autorisent les accords de 2 importants financements, écrit mosaïqueguinée.com. Le premier accord, examiné en procédure d'urgence, porte sur le financement de 5 projets d'infrastructures routières. Il a été conclu le 31 décembre dernier entre le gouvernement guinéen et les banques africaines d'import-export et Vistagi SA pour un montant de 500 millions d'euros. Ratification des projets majeurs au CNT, 500 millions d'euros et 84 millions US pour un hôpital à Dubreka, décrypte le site d'information Média Guinée. Ces projets qui ont fait l'objet d'un examen approfondi en intercommission ont été minutieusement analysés par les commissions compétentes du CNT avec la participation active des conseillers nationaux et des représentants des ministères concernés. Gratuité de la carte d'identité, voici les documents demandés, titre le site d'information biaidujour.com. C'est un arrêté conjoint signé par des chefs de département de l'administration du territoire et de la décentralisation, de la sécurité et de la protection civile, des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Dans l'article 3 du dit arrêté, il est dit que la gratuité de la carte nationale d'identité biométrique inclut aussi la délivrance sans frais de l'acte de naissance numérique, le certificat de résidence et les photos y afférents. Les citoyens appelés à dénoncer tous ceux qui exigeront un paiement écrit avenirguinée.org. Cancan, Yaya Karaba auprès de la famille d'Adama Konaté, c'était à la une cette semaine du site d'information Média Guinée. Le ministre de la Justice invite les magistrats d'instance et du parquet général à observer strictement les délais légaux prescrits par le Code de procédure pénale dans le traitement de ce dossier. Face aux rumeurs circulant sur une éventuelle mort du présumé assassin, le procureur Marouane Baldé a tenu à rassurer. Bangali Traoré est en bonne santé et détenu à la prison civile de Cancan. L'enquête suit son cours, lit-on l'article sur Guinée News. À la une, cette semaine également, le gouvernement prend en charge l'indemnisation des victimes des événements du 28 septembre 2009. Affiche à sa une le renouveleur 224.com dans une annonce télévisée diffusée mercredi soir. Le président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya, a dévoilé un décret historique. Maître Almami Traoré salue une avancée historique, mais sur un procès en appel, lit-on l'article sur la Guinée.info.
Il estime que cette prise en charge par le budget national renforce la confiance des citoyens à l'autorité publique et dans l'effectivité de l'état de droit. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine.